Bonjour Madame Jenny, aujourd'hui je vais vous poser des questions sur votre métier. La première question est quel est votre métier? Je suis développeuse logicielle. La deuxième question est quelles qualités et compétences requises pour exercer ce métier? Il y a plusieurs qualités et compétences requises pour le métier. Tout d'abord, au niveau technique, il faut être capable d'analyser. Donc, comprendre le problème, le décomposer en étapes logiques, puis ensuite de trouver des solutions efficaces. Comme qualité humaine et relationnelle. Tout d'abord, il faut avoir une communication claire, être capable d'expliquer les concepts techniques de façon simple et aussi collaborer avec des gestionnaires et des clients. J'ai aussi la gestion du temps et des priorités qui est important, c'est-à-dire qu'on est capable d'estimer une tâche, savoir combien de temps que ça prend pour faire une tâche et gérer plusieurs demandes en parallèle, puis de respecter les échéances. La troisième question est quels sont les métiers importants pour réussir dans le métier? Pour être un bon développeur, il faut tout d'abord être bon dans plusieurs matières à l'école, mais la plus importante est les mathématiques, car cela nous apporte la logique, le raisonnement qui est structuré. Il nous permet de résoudre les problèmes. Et ensuite, c'est l'informatique, parce que l'informatique est la base de la programmation pour développer un logiciel. La quatrième question est quels sont les niveaux de scolaire ou la formation nécessaire? Moi, j'ai un baccalauréat en informatique qui couvre la formation sur la base des ordinateurs, des réseaux, les bases de données, la programmation, l'architecture de système. La durée du programme est entre 3 à 4 ans. Alternativement, il est possible de faire un DEC en informatique au Québec. Ça veut dire un diplôme d'études collégiales d'une durée de 3 ans. C'est très populaire et très efficace pour entrer rapidement sur le milieu du travail. La cinquième question est quels sont les objets ou outils qu'on utilise pour faire cette profession? Tout d'abord, les plus indispensables, c'est le matériel informatique. On parle d'un ordinateur portable, des écrans multiples. Normalement, ça prendrait 2 écrans. Un clavier, des souris, des serveurs, etc. Ensuite, on a besoin des environnements de travail comme Video Studio pour coder, pour écrire le code. Un système de version pour collaborer et suivre les modifications qu'on a fait au niveau du code, puis aussi d'autres applications connectées. La sixième question est où pouvez-vous travailler? Normalement, je travaille dans une entreprise technologique. Cependant, depuis la COVID, on peut faire du télétravail. Donc, je travaille 3 jours au bureau et 2 jours à la maison, ce qu'on appelle en mode hybride. La septième question est quelles sont les tâches habituelles réelles au votre métier? En grande ligne, les tâches habituelles sont 1. Écrire du code. 2. Analyser les besoins des clients. 3. Concevoir des solutions. 4. Tester le logiciel, c'est-à-dire écrire des tests et tester pour s'assurer que tout fonctionne. 5. Débugger, ça veut dire reproduire le problème, analyser le comportement, apporter une correction s'il y a un problème. Numéro 6, collaborer avec les membres de l'équipe, participer aux réunions, partager ses idées et écouter les idées des autres. Numéro 7, déployer et maintenir les applications, c'est-à-dire une fois que l'application est prête à utiliser, on l'installe. Puis ensuite, s'il y a un problème, on le corrige. Numéro 8, on documente, c'est-à-dire qu'on écrit des guides techniques pour expliquer le fonctionnement du code.
Et le numéro 9, se former en continu, c'est-à-dire que tout au long de ma carrière, je dois lire des articles techniques et tester des nouvelles technologies. La 8e question est est-ce qu'il y a un avantage ou des défis? Je te partagerai un des avantages, c'est que c'est une grande liberté et créativité. Le développement logiciel est un métier où je peux créer quelque chose à partir de rien, absolument rien. Donc, j'imagine une solution, je la construis, je la teste et je la vois fonctionner. Alors, c'est extrêmement valorisant et on ne s'ennuie pas. La 9e question est quels sont les autres aspects? Chaque journée est différente, même si je travaille sur le même projet pendant des mois. Les défis changent. Il faut s'adapter rapidement et les priorités peuvent changer en cours de route. La 10e question est est-ce que vous avez des faits intéressants à nous partager? Oui, il y en a beaucoup, mais une qui est très intéressante, un fait surprenant et qu'une grande partie de mon travail consiste à lire du texte. Eh oui, lire du texte, pas à écrire du texte. On imagine souvent des développeurs en train d'écrire du code toute la journée, mais en réalité, entre 50% et 70% du temps, est consacré à lire, à comprendre, à analyser du code existant. Le métier de développeur logiciel, il ressemble parfois à une enquête. Donc, il faut être patient. La question bonus. Est-ce que c'est difficile d'être une développeuse logicielle? Quand on aime une matière comme l'informatique, je dirais que c'est très facile que tu fais un travail auquel tu aimes. C'est une passion. Merci pour votre temps. Au plaisir de collaborer avec toi, Ashley. Bonne journée. Vous aussi. Merci.